the painting in the back, l'image, c'est vous, Breguet et Anti-Jambier. Ouais. C'est Osama qui a fait faire ça. Ah oui, c'est fabuleux. Ouais, il me l'a offert il y a 2 ans. Ouais. Parce que j'avais expliqué, un jour j'avais fait un speech au Grand Prix d'horlogerie, il y a longtemps, que je fais l'horlogerie comme si je rentrais dans un bistrot et qu'il y a Breguet, Janvier, les gens qui sont assis et qui me disent viens prendre un verre avec nous. Ah cool. Comparativement à d'autres où ils diraient dégage. So what François-Paul was saying is that like his vision for watchmaking is as if he walks into a bistro and sitting there is Anti-Jambier and Abraham Louis Breguet and he says, have a glass of wine, let's sit here and let's talk. And they decide to invite him and not the others. And that's very specific. So guys, what's going on? Way from Revolution here with the one and only legendary François-Paul Journe. De la même façon, il y avait quand Philippe Stern a inauguré le musée, il m'a invité. When Philip Stern inaugurated the Patek Philippe Museum, he invited Journe. Après, je suis allé le voir, je lui ai dit vous avez 300 places seulement pour le monde. Et vous m'invitez, moi, pourquoi? Et Philippe Stern me dit il y a toujours de la place pour les bons horlogers chez nous. So he said, you only have 300 places for watches, why did you invite me? And Philip Stern said, because we will always have place for extraordinary watchmakers and their works, such as yourself, which is true. Et ça, c'est la gentillesse de Philippe. And this is the kindness of Philip Stern. Guys, listen, so this is the thing. In 100 years from now, people will look back at this era and they will ask who were the great watchmakers, who was the greatest living watchmaker. And from our era, it will be François-Paul Journe. Est-ce que vous voulez que j'explique en français aussi? Non, non. Okay. He is the most wildly and lasciviously collected watchmaker today. His watches each represent the most significant breakthroughs technically, but also he developed a whole new aesthetic. An homage in some ways to the people that inspired him, like Abraham Louis Breguet, like Anti-Jambier, but with an all original philosophy for watchmaking. He is in fact the Muhammad Ali of watchmaking. Bon, en gros, si tu veux, je fais de l'horlogerie, j'essaye de faire de l'horlogerie comme un mec qui trouverait que l'horlogerie c'est important pour avoir l'heure. Oui, tout à fait. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là pour ça. Oui. No, for him, it's important that he makes watchmaking as it's a necessary expression of himself. Mais je peux vous demander quelque chose. Aujourd'hui, avec le prix extraordinaire pour le montre Journe, quand vous faites une allocation à un client pour une montre, c'est le même que vous donnez aussi l'équivalent d'une voiture à lui. Ça peut être une voiture belle ou ça peut être une voiture supercar. Comment est-ce que vous faites la décision de faire une allocation à un client maintenant? Parce que c'est très difficile, je pense. Bon, je parlais avec quelqu'un hier, et on a eu une formule qui était très bien. Tu peux poser la question à quelqu'un, tu dis, si la montre que tu vas acheter, quand tu sors du magasin, elle vaut 20% de moins, tu continues à l'acheter? Oui, très bonne question. Eh bien, nos clients avant, ils achetaient les montres et ils savaient ça. Oui. Aujourd'hui, tous les nouveaux, ils veulent acheter avec la sécurité. Oui. Donc, c'est vite fait de juger les gens. Oui, tout à fait, c'est ça. Je fais la traduction. So, I was asking François-Paul, like today, when he gives you a watch to purchase, he's giving you the equivalent of a car because the secondary prices of Journe's are so high now. It can be a nice car or it can be even a supercar depending on the watch. So I asked François-Paul, how does he make the decision as to who to allocate watches to? And he said, it's very simple. This is my system. I will ask the client, if you're going to buy this watch and the moment you walk out of the shop, it loses 20% of its value, would you still buy the watch? Because today, there are people who want to buy the watch because they feel they have the security of an enormous growth asset, right? And he says he wants to allocate his watches to people that would buy it regardless. En gros, en priorité, on vend à des gens qui aiment. And most importantly, he wants to give watches to people that truly love them. Qui sont amoureux de l'horlogerie. That are in love with watchmaking.
C'est la difficulté pour les détaillants, les boutiques, tout ça, de comprendre, tu vois. C'est le travail. Alors forcément, tu as 20% d'erreur dans ce cas-là. Yes, this is the hardest thing for people in the boutiques today to achieve, and of course there will always be 20% of error. Mais est-ce que vous pensez que c'est très important d'avoir des boutiques François-Paul Journe, parce que comme ça on peut contrôler beaucoup plus. Exact. Ouais. Exact. Nous on a la CIA, SFB, Mossad qui travaillent ici pour contrôler tout. So I asked him, is it important? Because if you look, and incidentally, I don't know if you guys saw the Morgan Stanley report. Il y a un reportage Morgan Stanley qui montrait que vous avez une puissance extraordinaire, mais il est trompé sur le wholesale. Bien sûr, ils ont tout faux. He says it's all wrong. But anyway, what was wrong with the Morgan Stanley is that they said that Journe was like 80% wholesale, which doesn't make sense because actually the majority of his watches are sold through François-Paul Journe boutiques. And it's really important for him because he wants to know who the client is, be able to control it in this way. Non, quand je dis CIA, machin, on a quelqu'un qui travaille ici à plein temps pour contrôler. There's one person here whose full-time job is to control this, to control who the watches are going to. À qui c'est vendu, recouper les informations, voire recouper dans les boutiques parce que tu as des clients, pseudo-clients qui s'enregistrent dans plusieurs endroits. Donc on les recoupe, soit on les fout dehors tout de suite. So he says one of the things that they will look out for is if you have a client that registers in multiple boutiques for the same watch, he's like, okay, this guy is suspicious, so we will reject him. C'est un autre travail aujourd'hui. Avant, c'était un travail, tu sais, tu parles avec les Patrick Remers, des gens comme ça. Ils en ont ras-le-bol. Tout le monde en a un peu marre de ce travail parce que tu n'as plus... Avant, par exemple, dans les boutiques, tu vois, Tony qui est là, et passer du temps à expliquer à quelqu'un, le convaincre, pourquoi c'est bien cette montre, pourquoi c'est un vrai travail. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les gens ils disent je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oh là là. Et l'autre il dit non tu peux pas, non tu peux pas, non tu... C'est le nouveau travail. So he said he actually prefers the old days when people will walk into the salon and you would have to explain to them. Like for example, what people would become seduced with the philosophy of François-Paul Journe, and they would fall in love with the watch and then they would buy it, and it was wonderful. That was a real work. And now today, clients come into the shop and they say, I want this, I want this, I want this, and all the salesperson can do is say no, because it's so vastly oversubscribed. C'est comment j'appelle les boutiques maintenant? Oui. Waiting room. Waiting room. Boutiques for him today are just waiting rooms. Mais à la même moment, j'adore que vous faites des cadeaux à des collecteurs. Et pour exemple, le vagabondage que vous avez lancé aujourd'hui. Ça c'est pour aider, mais tu sais depuis, je pense depuis mercredi, qu'on a envoyé le lien. Oui. Je pense qu'il doit y avoir des téléphones partout dans le monde. Pour chercher un qui a le numéro tant, il va chercher l'autre, etc. Ils vont s'échanger. Il faudrait presque faire un site spécial pour qu'ils se rencontrent tous, pour faire leur business avant, et qu'ils aient la troisième avec le même numéro pour faire le triptyque. Mais ça, c'est extraordinaire parce que ça montre la couture de Journe. So what's really cool is François-Paul launched the new vagabondage, but actually the vagabondage that he launched in gold is because when he first launched the vagabondage, he launched it in platinum. In the second one, he launched it in platinum and gold, and the third one, he launched it in platinum and gold. So there was a gold watch that was missing from the first series, right? So they made that watch, and they're of course going to give preference to people that have the platinum, the gold watch that have the same serial numbers, so that people can complete the trilogy, right? But of course, what happened was there are people calling each other all over the world because they're trying to now match the numbers of their watches. Because if you have the matching second series and matching third series watch, then most likely you will be allocated, I won't say
for sure, but there's a strong chance that you will be allocated the first series watch, which has just been created with the matching number as well. And he was saying actually they should create a website so people can just all go there and exchange the numbers that they have and kind of find the right number. You know, Une plateforme pour 3 mois, tu sais. a really cool global platform for 3 3 months, like a forum. Exactly, moi, c'est très bonne idée. Je viens de penser à ça, mais on va le faire. mais ça c'est intéressant pour moi parce que en fait, une jaune c'est pas une montre. C'est une passion de vie. Et quand on voit quelque chose comme ça, il faut que je trouve le numéro correct, comment est-ce que je vais faire. Mais c'est cool parce que c'est donc quelque chose plus qu'une montre. Ouais. Oui, puis tu sais, nous on se connaît depuis 20 ans au moins, plus de 20 ans. Tu te rappelles quand même on a démarré avec à Singapour, quand on s'est connus, tout ça. On a toujours eu des collectionneurs passionnés. Oui. Depuis le début, et qui ont trouvé dans mon style quelque chose qui leur parlait. Tout à fait. Et depuis toujours. Bien sûr qu'il y a des nouveaux qui arrivent, parce que les autres vieillissent. Mais je connais plein de clients qu'on a depuis 15 ans, 20 ans, qui ne vendent rien, qui collectionnent, qui sont amoureux. Oui, exact. So what François-Paul was saying is like over the last 2 decades, he's had the opportunity to travel around the world, especially, for example, Singapore, where I'm based. Well, now I'm based half in Singapore and half in Geneva, in a fantastic apartment with some fantastic neighbors. But we'll get into that later. And he's meets clients, and they were so passionate, right? His watches speak to them in such a special way. And the great thing is that the majority of Journe collectors have never really sold their watches, so they have this wonderful living repository of his work. Et quand tu vois combien de monde s'échange dans l'année, oui, on va dire que c'est quelques centaines. Oui. On a quand même fait plus de 20 000. Ah oui? En 20 ans. Oui. En plus de 20 ans. Pas presque 20 000, on va dire. So he says over the last 20 years he's made about 20,000 watches, is it? Oui, je pense. Je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est de cet ordre. Oui. Mais quand tu vois ce qui s'échange, c'est quelques centaines. Ah, but if you look at how many watches have actually been sold or changed, it's a few hundred at maximum. Parce que les gens les gardent. Because people keep their Journe watches. And I'm pretty sure anyone watching this is going to be like, dude, I'm keeping all my Journe watches. C'est pas un marché très spéculatif. Oui, c'est ça. Mais c'est un marché avec une puissance extraordinaire. Oui, mais et heureusement que les gens les gardent, parce que si tout le monde voulait vendre, ça plonge. Ah oui, mais bon, pas maintenant. No. He said and it's a good thing that they keep it, because if they were to sell it, it's going to fall. But I said it's not. No one's going to sell it at this moment. Mais j'adore le nouveau automatique. C'est aussi magnifique que l'année dernière, vous avez fait cette pièce pour l'anniversaire de l'Octo. Et j'adore ces clins d'œil parce que maintenant, il y a beaucoup de collectionneurs qui cherchent pour le mouvement éton. Oui. Ils disent, oh, brass movement Journe, it's like a holy grail, you know? So Journe, he launched his own brass movement watch last year to celebrate the anniversary of the Octo. Mais je pense que c'est pas suffisant de montrer. Non, en 2005, on a changé. Ouais. Et j'avais fait une conférence de presse. À l'époque, je faisais des conférences de presse. Je suis là, oui. Et j'avais dit, on n'a fait que 1500 montres en laiton. Dans quelques années, elles vont prendre une valeur énorme parce qu'elles sont les plus rares. So he said that in 2005, when they changed over to gold movements, he had a press conference. I believe I was there, and he said, listen guys, since the beginning we've only made about 1,500 brass movement Journes, and these are going to be extremely rare and they're going to have an incredible value. Et ça, c'est arrivé. Ah oui, this is what has come to pass. Mais c'est extraordinaire que vous avez pensé de ça en 2005. You know. C'était une évidence pour moi parce que, tu sais, moi je suis né dans quand je travaillais chez mon oncle à Paris, j'étais dans le milieu des antiquaires, le milieu du commerce. Nous, on s'occupait de montres et pendules anciennes. Oui. Mais c'est la même chose. Quand tu es formé à ce métier, tu comprends beaucoup de choses
Yeah. So when he worked at his uncle's shop in Paris, when he was immersed in antiquities, you really start to understand the dynamics of these things as well, also the habits of collectors. Parce que depuis l'âge de 17 ans, Oui. j'ai vécu avec des collectionneurs. Since he was 17 years old, he's just been with collectors, and he's grown up with collectors as Et well. tu comprends tout d'un collectionneur. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui pourrait tuer pour So avoir quelque chose. he says you understand a lot about the mentality of collectors. A collector is someone that can kill you. Il le fait pas parce qu'il veut pas aller en prison, mais sinon, They won't do it because otherwise they go to prison. parce que c'est pas autorisé. Mais Because it's not authorized, but in fact, that's how passionate they are. j'en ai connu des histoires de collectionneurs, c'est de folie. Ah bah oui. He says he knows his stories about collectors that are crazy. Mais en fait, c'est les collectionneurs de montres jaunes aujourd'hui qui sont les plus passionnés. Hein? Oui, mais heureusement. Et donc tu apprends tout ça. Tu apprends à faire, ce que j'ai toujours fait depuis 20 ans. Oui. C'est à chaque fois que je fais quelque chose, je dis pourquoi je le fais. Oui. Et est-ce que ça a une raison pour les 20 prochaines années? So when every time he does something, he says, is there a rationale for it, and will it make sense in the 20 years' time? Quand j'avais fait Opus One, je me suis fait insulter par les clients, les détaillants, Ah oui. qui m'ont dit tu nous livres rien et tu fais des trucs avec Harry Winston. Alors après, et la production pour Harry Winston, elle commence quand? Oui. Tu vois? Et après, je dis, mais arrêtez vos conneries, c'est 18 montres. Oui. Mais je savais que ce truc-là, Oui. 20 ans plus tard, Oui. ça existerait toujours. Oui, exactement. So he said when he first made Opus One, he had clients who were saying, "What's going on? Why are you not delivering watches to us? You're doing this with Harry Winston instead." And he said, "Listen, actually, it was only 18 watches, but he said he understood the impact of doing Opus with Harry Winston in 20 years." And c'est vrai. Ouais. C'est des petites pierres comme ça, tu vois. So small stones like this that he puts together to create the pathway for his brand. Un jour, tu sais, ces pierres, elles vont surgir de terre. Elles vont sortir de terre, ces pierres qui sont là. And one day the stones will rise from the ground. Tu vois, quand tu vois, par exemple, une montre que j'ai fait pour un tel, spécial, Oui. un jour sera vendue. Ah oui. Et ça va exploser. Bah oui, je sais. So he's also made some special watches over the path, and when one of those comes up for sale, it's like an explosion. Bah oui, c'est ça. C'est fait pour ça. Bah oui. C'est comme les fleurs, ça doit s'ouvrir à un moment. C'est rigolo que l'année dernière, pendant l'auction, je pense que uniquement la boîte de votre... c'est presque le même prix que les montres. Moi, j'ai poussé le prix jusqu'à 50 000. Oui. So I don't know if you guys were... À 50 000, j'ai arrêté. Tu sais pourquoi j'ai arrêté? Pourquoi? Parce que j'ai compris tout d'un coup que le mec qui poussait à Hong Kong, c'était celui qui avait acheté le tourbillon. Ah, ok. Alors j'ai arrêté. Oui. Et après, il y avait un autre monsieur qui a poussé, je sais, pour une raison que je ne comprends pas. Mais... C'est pas moi. Ah non, il a poussé jusqu'au bout. Oui. Il l'a pas eu, heureusement, parce qu'il voulait l'acheter pour me l'offrir. Ah, okay. Right. So I don't know if you guys remember last year, but there was an auction that was made of François-Paul's early subscription watches. There was a trilogy of them. And just the box itself, the empty box, incidentally, went for a staggering amount of money. And actually, François-Paul said because the box was being auctioned for charity, so the watches were all sold, went for crazy amounts of money, millions and millions of dollars, and then the box was left, and so they auctioned the box for charity. And he said that he chased it until it hit 50,000, and then he stopped. And then he actually realized it was the guy who had bought the tourbillon, who's I think based in Hong Kong, who was trying to buy this box so that he could have these two united. C'est la boîte la plus chère du monde. It's the most expensive watch box in the world. Et finalement, je peux vous demander une question sur l'élégance. C'est une montre incroyable. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens et masculins qui portent ces montres aussi. Je réfléchis quand il y a un moment que je vais demander à vous, François-Paul, qu'est-ce que tu fais la prochaine? Et vous avez dit à moi, oui, je vais faire une montre courte. Et j'ai pensé que je disais une blague, oui, exactement. Mais c'est extraordinaire de voir ces montres qui est aussi exceptionnelle et qui est très innovative aussi. C'est extraordinaire de voir ces icônes aussi. On l'a présenté en 2014. Tout doucement, ça montait. Oui. Pas trop vite, heureusement. Ouais.
Oui. Maintenant, c'est un bon... on ne peut pas fournir. Yeah, I remember. So the Elegance is, of course, François-Paul's quartz watch. Well, it's a very special electronic mechanical watch, and it has one of the. I think it's got the longest life of any electronic watch, simply because the watch will stop after 35 minutes if you're leaving it on its side, and it will has a memory, so it will continue to advance. And then when you pick it up, the hands will jump back to the time that it is now, but it will follow the easiest pathway as well. So it's really cool looking from an animation perspective. But I remember when I asked François-Paul, like, what are you going to do next? He said, I'm going to make a quartz watch. And I actually thought he was joking. And then he launched this in 2014. Initially meant to be a watch for the wives of clients, for example, but in fact, a lot of men started to wear it as well. And now he offers it proposes in 2 sizes, 40 and 48, and has developed its own cult following. So there's a new bracelet for that watch this year, which we'll show you in a bit. Tu sais, parce que je t'avais déjà raconté ça, que c'était les femmes de collectionneurs qui disaient, nous on n'a rien. J'ai analysé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui est le plus vendu pour les femmes aujourd'hui? Oui. C'est le quartz. Oui, tout à fait. Tu vas chez Cartier, machin, c'est le quartz. Mais comment faire un quartz plus intelligent? Oui. So he did an analysis of what women were buying at the time, and it was primarily quartz watches, right? I mean, it was easy to set, you don't have to pull out the crown very often. And he said, so he did an analysis and said, okay, if that's going to be it, I'm going to make a quartz watch also, but I'm going to make it with greater intelligence. Et comme l'autonomie est très longue, aujourd'hui on a lancé en 2014, tu devais être là, on n'a encore pas changé une pile. C'est incroyable. C'est incroyable. Okay, so because the autonomy, so it can be up to 18 years of autonomy for one battery, right? Since he launched it in 2014 until now, 2022, they haven't had to change a single battery. Bah, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, les services qu'on a aux États-Unis, à Paris, ils me disent il va falloir faire un protocole vous savez, pour ça. On l'a pas fait encore, le protocole. C'est incroyable. It says, like, as soon as we'll change a battery, we're going to have a protocol for battery changing, which has never transpired because they've never changed the battery, which is cool to see that the idea that François-Paul had about this incredibly long life, it came to pass, C'est incroyable. J'ai pensé à ça l'autre jour, j'ai dit, tiens. Et j'ai changé une batterie. Sur la montre de ma femme parce que c'était un prototype qu'elle avait. Oui. So the only battery he's changed so far is the one that's on his wife's watch because it was a prototype. Prototype antérieur. Interior prototype. Non, il était d'avant. Il n'était pas de 2014. Far before the other production watches. Donc c'était à peu près dans les normalités, tu vois. It's quite a bit earlier, so it had a much longer lifespan. Parce que, tu vois, 2014, elle devait avoir 2013 ou 12. Oui. 2014, on a lancé. Maintenant, ça fait 8 ans. Oui. So you launched it in 2014. Now it's been 8 years since the launch. Donc j'ai changé la batterie environ 10 ans. And so he changed. He believes the batteries will be changed in about 10 years. Donc, so disons. L'année prochaine, il va falloir que je vais commencer. François-Paul, merci beaucoup. C'est très, très grand plaisir d'être ici avec vous. Merci, moi aussi. Avec toi. Tu es une légende.